Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Donc on va commencer dans cette position debout. Ici, vous libérez un petit peu bras et jambes. Vous allez fléchir un peu les genoux, placer les mains sur les genoux et faire des petits mouvements circulaires pour bien libérer vos genoux. Voilà. On fléchit, on tend, on fléchit, on tend. On monte. Voilà. Faites des petits mouvements circulaires pour aller libérer la cheville. Vous libérez un petit peu aussi le genou. Et puis vous libérez également votre hanche. C'est des mouvements que vous connaissez. On va faire pareil donc de l'autre côté avec l'autre jambe. Vous libérez votre cheville, le genou, et puis la hanche, qui se libère. Vous relâchez bien vos bras. Ici, vous allez lever le bras gauche, regardez toujours votre main gauche qui va partir vers l'arrière, vous regardez vers le bas. Vous suivez du regard votre main gauche. Voilà. Vous inspirez quand vous montez le bras vers le haut et vous expirez quand vous amenez les bras vers l'arrière et vers le bas. Continuez encore une fois de ce côté-là. Et envisagez de faire la même chose avec l'autre bras. Le regard qui suit. Voilà. Vous êtes en train de réveiller votre côté. Continuez encore ce mouvement-là 2 fois du côté droit. Bien libéré. Amenez le mouvement avec la respiration. Et puis ensuite, doucement, vous amènerez le menton vers le sternum. Vous relâchez bien les bras. Vous déverrouillez les jambes. Et puis vous allez faire l'enroulé, déroulé. Vous relâchez complètement, tout doucement le dos, jusqu'en bas. Vous déposez les mains au sol. Et vous remontez en déroulant le dos, vertèbre après vertèbre. Essayez de faire un mouvement relativement lent. Les épaules vont se relâcher, la tête aussi en dernier. Faites ce mouvement-là encore une fois. Relâchez bien les bras. Gardez toujours le menton vers le sternum. Relâchez le tronc. Relâchez, relâchez, relâchez jusqu'en bas. Vous pouvez rester si vous êtes bien une respiration en bas. Ou remonter tout doucement. Vertèbre après vertèbre. Déroulez le dos. Le menton reste vers le sternum. Quasiment jusqu'à la fin. Et ensuite, un petit temps d'écoute. Juste vous vous posez dans cette posture de Samastiti, la posture debout. Déposez les pieds, allongez la respiration. Et vous allez envisager de partir dans un équilibre avec un petit temps de suspension. 1 seconde. Et on va faire 6 fois pour aller jusqu'à 6 secondes de suspension. Vous levez les bras par l'avant, vous décollez vos talons, plus ou moins. Vous installez dans la posture, vous restez 1 seconde et vous ramenez les bras le long du corps en reposant les talons. Mettez le regard fixe face à vous. Voilà. Pour vous installer dedans. 2 secondes. Vous ramenez les bras le long du corps en déposant les talons et vous continuez jusqu'à 6 secondes de suspension. Vous n'êtes pas obligé de monter les talons trop haut. Et si c'est compliqué pour vous l'équilibre, vous pouvez faire le même exercice sans équilibre. Vous adaptez. Vous pouvez également faire le même exercice contre un mur.
Accueillez cet temps de suspension où le corps est en équilibre. Il est suspendu également entre terre et ciel, les orteils enracinés dans la terre. Et pour ceux qui ont terminé jusqu'à 6 respirations, 6 secondes en suspension, pardon, vous relâchez le buste vers l'avant dans la posture de Uttanasana. Vous restez 3 respirations profondes. Déposez bien les talons, les bords internes, les bords externes, les orteils. Le bassin est totalement libre vers le ciel. Donc relâchez complètement le dos. Expirez profondément dans le bas de votre ventre. Et puis vous remontez sur une grande inspiration. Bras par l'avant et vous ramenez les bras le long du corps sur une expiration. Vous faites un grand pas en avant et vous allez faire un guerrier, un dynamique. Très simplement, vous fléchissez le genou gauche, vous levez les bras à l'inspiration. Puis sur l'expiration, vous ramenez les bras le long du corps et vous retendez la jambe gauche. Vous faites ceci 3 fois de chaque côté, en dynamique. Inspiration, le genou se fléchit, les bras partent vers le ciel. À l'expiration, les bras reviennent le long du corps et la jambe se tend. 3 respirations, 3 fois, en dynamique. D'un côté, et puis après, de l'autre côté, vous changez de pied. Donc cette fois-ci, ce sera le pied droit qui sera devant, le pied gauche derrière. Essayez d'être bien enraciné dans vos 2 pieds. Ensuite, vous reviendrez vers le pied gauche. Le bassin est bien de face. Pour rester 3 respirations statiques dans la posture du guerrier. Voilà. En essayant d'être dans les sensations de ce statique, de cette belle posture du guerrier. Et puis de nouveau, vous pivotez vers le pied droit, jambe droite devant. Vous installez dans la posture du guerrier pour rester 3 respirations statiques de ce côté-là. Pensez à bien descendre votre bassin. Enracinez-vous dans le talon du pied de derrière et laissez s'ouvrir votre cage thoracique. Et ensuite, vous revenez tout doucement. Vous amenez de nouveau les bras vers le haut à l'inspiration. Et puis sur l'expiration, vous repartez dans une flexion avant, dans Uttanasana. Vous redressez légèrement le dos. Vous expirez, vous descendez le tronc en direction des jambes. Et vous remontez sur une grande inspiration. Et vous repartez à l'expiration. Vous descendez. À l'inspire, vous cherchez à étirer toute votre colonne dans le sthiti, le dos plat. À l'expiration, vous relâchez le buste vers l'avant et vous remontez sur une grande inspiration. Et vous repartez de nouveau, encore quelques fois. Vous avez donc une respiration en bas avec un sthiti sur l'inspire, un dos plat, et un relâchement du tronc vers la jambe sur l'expiration. Avant de remonter. On le fait encore une dernière fois. Voilà. Essayez de bien sentir cet étirement de toute votre colonne vertébrale, de la première cervicale jusqu'au coccyx. Cette colonne qui s'étire et s'ouvre.
Quand vous aurez terminé, que vous aurez ramené les bras le long du corps, vous viendrez fléchir vos jambes pour venir vous installer dans la posture à quatre pattes. Pour faire un petit chat en dynamique, avec un mouvement vraiment une ondulation. Donc, les deux mains devant, vous écartez les genoux de la largeur de votre bassin, vous faites votre dos creux à l'inspire, votre dos rond à l'expire, vous venez poser les fesses vers les talons, et puis sur l'inspiration, vous cambrez tout doucement. À l'expiration, ramenez le menton vers le sternum, puis amenez les fesses vers les talons. Voilà. Vous faites vraiment un mouvement ondulatoire, un mouvement pour sentir toute cette colonne, de la tête jusqu'au bassin, du bassin jusqu'à la tête. Voilà. Vous ondulez à l'inspire, à l'expire. Vous faites un mouvement continu. Voilà. Et vous cherchez à libérer chaque partie de votre colonne. Voilà. Essayez de prendre conscience du mouvement, de ce qui se passe entre votre tête et votre bassin. On fait encore un dernier mouvement comme ceci. Avant de vous installer sur le ventre. Vous allongez sur le ventre. Voilà. Prenez le temps de vous installer sur cette posture sur le ventre, de bien déposer votre ventre sur le sol, de sentir le contact de l'avant de votre bassin également. Et puis sur la première inspiration, vous allez envisager d'enraciner l'avant de votre bassin et de soulever les bras et le haut de votre corps. Donc, vous inspirez, vous laissez décoller les mains, vous soulevez le haut du corps et puis sur l'expiration, vous reposez la tête et vous reposez les deux mains au sol. Vous faites ce mouvement-là encore quelques fois, votre rythme. L'inspiration, le bassin s'étale dans la terre, les bras se soulèvent, les épaules restent vers le bas. La tête et le haut du corps se soulèvent. Et à l'expiration, tout se redépose tout doucement au sol. Voilà. Essayez, si vous pouvez, de garder les deux jambes collées. Vous le faites encore une dernière fois. Vous relâchez un petit peu en relâchant les bras, ou vous pouvez placer une main par-dessus l'autre et le front dessus. Voilà, vous relâchez bien. Si vous sentez que vous avez besoin, vous pouvez ramener les fesses vers les talons pour vous remettre dans la posture de l'enfant, pour relâcher le bas de votre dos. Regardez les sensations, adaptez en fonction de votre corps du jour. Si vous avez tourné un peu la tête d'un côté, vous tournez la tête de l'autre côté. Et ensuite, on va envisager de s'installer dans la posture du cobra avec du statique progressif. Donc, une respiration, puis deux respirations, puis trois respirations dans la posture. Donc, le cobra, ici, vous essayez de garder les pieds, les jambes collées ici. Et vous placez les mains au niveau de votre poitrine, ici. Les mains sont près de la poitrine et puis à l'inspiration, vous vous enracinez dans l'avant de votre bassin, dans le dessus de vos pieds. Vous soulevez légèrement la tête et puis vous restez une respiration ici. Et sur l'expiration, vous reposerez la tête.
Vous le faites à votre rythme, dans du statique progressif. Essayez de ne pas mettre trop de pression sur vos mains. Hein, c'est vraiment un travail sur l'avant de votre bassin qui s'étale. Essayez de laisser de la distance entre les épaules et les oreilles pour ouvrir cette zone du cou, de vous grandir, d'être comme un cobra qui se redresse pour voir ce qui se passe. Essayez de garder une respiration longue et fine. Voilà. Si la respiration devient saccadée, c'est que vous êtes peut-être monté un peu trop haut, vous redescendez le haut du corps. Voilà. Il faut que le mental reste calme, que la respiration soit fluide et cherchez à incarner le cobra, les qualités du cobra dans cette belle posture. Le fait de faire du statique progressif vous permet vraiment d'être à l'écoute, d'avancer pas à pas dans cette posture, de voir si c'est juste ou si c'est pas juste, et de quitter la posture si vous sentez que c'est suffisant pour aujourd'hui. On va le faire encore une dernière fois si ça vous convient, dans cette posture. Plus on reste dans la posture et plus on a les effets de la posture. C'est pour ça que je vous invite à goûter à ça. Et ensuite, pour ceux qui ont terminé dans cette posture, vous faites un chien tête en bas en dynamique. Vous prenez le chien tête en bas sur l'expiration et vous revenez à quatre pattes dos plat sur l'inspiration. Je vous le montre une fois pour ceux qui ne sont pas habitués, mais la plupart vous connaissez cette posture. Voilà, vous venez à quatre pattes et puis vous poussez les fesses vers le plafond, vous expirez dans le chien et puis vous revenez ici à l'inspiration et vous repartez dans le chien, ainsi de suite en dynamique. Si vous sentez que cette posture du chien tête en bas vous fait du bien, vous pouvez y rester un peu, soit en rajoutant un temps de suspension à poumon vide dedans, soit en restant une respiration dans cette posture. C'est vraiment, cette posture est faite pour aller étirer tout le dos après le cobra, donc adapter les jambes pour ne pas perdre cette qualité d'étirement de tout votre dos. Voilà. Et posez-vous sur les paumes des mains, sur le dessus de la main, le dessous de la main. Voilà. Vous faites ce mouvement-là encore 2 fois. Ensuite, vous roulerez sur le dos en ramenant les 2 genoux vers votre poitrine. Vous placez les bras en croix et vous allez aller vers une torsion. Donc, vous allez expirer en amenant les 2 genoux vers votre droite. La tête à l'opposé des genoux, si ça va au niveau de vos cervicales. Si ça tire sur les cervicales, vous gardez la tête dans l'axe. Vous ramenez les 2 jambes au milieu, puis à l'expiration, vous amenez les 2 genoux vers la gauche. Voilà. Vous allez faire ce mouvement-là 3 fois en dynamique de chaque côté, avant de vous installer en statique, 3 respirations de chaque côté. Donc une torsion en dynamique, 3 fois
de chaque côté. Puis, ensuite, vous vous installez en statique. 3 respirations de chaque côté. Laissez se déposer le poids de vos bras. Déposez bien tout le dos. Adaptez la position en fonction de vos sensations dans le bas de votre dos. Plus les genoux sont près du tronc, plus ça peut tirer dans le bas du dos. Donc, vous éloignez un peu les genoux si ça tire pour que ce soit plus confortable pour vous. Des respirations profondes, conscientes. De chaque côté. Et ensuite, les genoux reviendront vers la poitrine avec les 2 mains sur les 2 genoux. Et vous terminerez par des petits mouvements d'Apanasana. Genoux qui s'éloignent à l'inspire et qui se rapprochent à l'expiration. Un mouvement qui fait beaucoup de bien dans le bas du dos, dans toute la zone abdominale. Cette posture d'Apanasana qui travaille sur la zone d'Apana, la zone pour aller éliminer tout ce qu'il y a à éliminer. Et après ces quelques mouvements, un petit temps de pause, d'écoute dans la posture de Shavasana. Vous relâchez bien les bras, les jambes. Vous passez du faire à être là, en conscience. Laissez se poser l'esprit, le corps. Sentez où ça respire. Sentez peut-être le mouvement de votre nombril qui rentre et qui sort à chaque inspiration et à chaque expiration. Sentez le mouvement des poumons qui se dilate et se rétracte à chaque inspiration et à chaque expiration. Et ce mouvement de massage que ça crée dans l'abdomen, dans la cage thoracique, pardon. Et ressentez également les sensations de l'air qui rentre et qui sort dans vos narines. Portez une attention particulière dans ce lieu des narines. Le toucher de l'air à l'inspire, à l'expire, cet air plus frais à l'inspire, plus chaud à l'expire. Puis peut-être percevez cette respiration complète. L'inspiration qui rentre par les narines, les poumons qui se dilatent, le nombril qui sort à l'expiration, le nombril qui rentre, les poumons qui se rétractent, l'air qui sort par les narines. Sentez comment ça vit dans ces 3 lieux, narines, poumons et nombril. Ressentez le chemin du souffle.
La respiration de Ujjayi va vous permettre peut-être d'aller prendre un peu plus de temps, de sentir. D'aller vers quelque chose de plus subtil. Et laissez-vous bercer par ce rythme de votre souffle, comme le bruit des vagues. On va faire encore 2 respirations comme ceci, des respirations conscientes, profondes. Et ensuite, très doucement, on envisagera de rebouger un petit peu les doigts, des mains, les bras, les jambes, les pieds. Et de s'étirer pour remettre du mouvement dans le corps. Tranquillement, vraiment prenez aussi le temps de le faire. Voilà, et de vous installer ensuite dans votre posture. Une assise stable et confortable. Sthira Sukha. Voilà, vous pouvez placer les mains avec les paumes des mains vers le ciel ou alors sur vos genoux ou l'une sur l'autre, près sur un talon par exemple. Voilà, trouvez la position aussi des mains qui va vous permettre en fait de bien relâcher vos épaules, d'avoir cet espace toujours ouvert entre vos épaules et vos oreilles, de trouver ce support stable dans votre bassin qui porte une posture où vous êtes droit sans être figé, sentir que ça circule, que l'énergie circule. Et je vais juste faire quelques petits sons avec le bol que je vais faire taper. Et vous restez quelques instants en essayant d'être dans cette écoute, dans ce souffle qui vous habite, qui vous anime.
On va terminer cette séance en chantant 3 fois le Om. Om Shanti Shanti Shanti. On va le faire 3 fois. On inspire. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Vous inspirez, vous expirez profondément. Et quand vous sentez que c'est le bon moment pour vous, vous inclinez un petit peu le menton vers l'esternum et vous réouvrirez les yeux tout doucement. Merci beaucoup, je vous souhaite une très très belle journée et à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci pour tout et n'hésitez pas à me faire des petits retours par rapport à la séance, par rapport à la caméra aussi, voilà, au rythme. Tout ça, ça va m'aider pour progresser dans mes vidéos parce que je débute donc c'est pas toujours évident. Merci beaucoup. Bonne journée.